qui est Madame Cissé Niang, ce qu'elle fait et ce qu'elle continue à faire pour mériter un hommage de toute la nation. Sur elle, je crois savoir beaucoup de choses, mais peu suffiront pour m'acquitter à suffisance de la mission qu'on a bien voulu me confier. Ceux qui ont eu cette amabilité ont dû certainement avoir souvenance que elle et moi, nous sommes ensemble depuis au moins 3 décennies. 30 ans d'accompagnement, de partage et de solidarité que l'amitié et la fraternité ont consolidé. À la faculté de droit de Dakar, et plus spécialement à l'université Cheikh Anta Diop, chacun a pu mesurer et apprécier l'humilité de Madame Aminata Niang, sa sobriété, sa réserve, sa retenue. D'autres diront son austérité, mais peu importe pour nous. Et pour elle-même d'ailleurs, car au second degré, on retiendra nécessairement que Madame Niang est une très grande dame, pétrie de valeurs, de principes et de spiritualité qui forment les vaillants esprits. Madame, vous faites partie de cette catégorie d'enseignants que l'on voit peu, ou qu'on entend peu ou pas dans les médias, mais qui séduit et éveille dans les amphis, et surtout après la reconnaissance de vos pères. Quand vous parlez, c'est pour dire l'essentiel. Quand vous enseignez, c'est pour faire découvrir ce qu'est le droit, ou ce qu'il devrait être. Et quand vous écrivez, c'est toujours une source d'enrichissement, donc une plus-value apportée au droit. Quel enseignant n'aimerait pas être ainsi découvert sous ce portrait? Certes, il n'est chez vous. Ce n'est pas un don. Vous l'avez forgé, vous l'avez construit progressivement, avec une évolution soutenue et maîtrisée. Dans un contexte où les horizons des femmes restent encore tracés par d'autres, vous avez pu délimiter votre propre chemin, quels qu'aient pu être les faux pas, les difficultés, les contraintes et les obstacles. Vous avez toujours su où vous allez et vous y êtes arrivé, car vous saviez qui vous étiez et ce que vous valez. Votre cursus universitaire en est le reflet. Il est loin de traduire une fluidité de circonstances. Vous disiez récemment que j'ai failli presque être votre enseignant, car notre mentor, à tous les deux, avait suggéré que je vous accompagne dans la préparation de votre mémoire. Nous avons en effet, vous et moi, et tant d'autres, bénéficié de la présence encourageante d'un maître aujourd'hui disparu. Vous avez fait avec lui votre thèse de doctorat dans une discipline qui nous a marqué à jamais, le droit du travail. Vous avez ensuite affronté le prestigieux et redoutable concours d'agrégation. L'agrégation dans les facultés de droit, de sciences économiques et de gestion et de médecine constitue l'un des concours parmi les plus exigeants dans le monde universitaire. Y accéder, c'est être reconnu par ses pairs comme un esprit d'exception, en l'occurrence un juriste et un pédagogue accompli. Et c'est sans surprise que vous en revenez auréolé, devenant ainsi la première, la deuxième femme agrégée en droit privé au Sénégal. Pourtant, on n'avait décelé chez vous aucune euphorie de célébration, tout juste la satisfaction de celui, de celle qui venait d'accomplir son devoir sans aucune manifestation jubilatoire. Madame le professeur Niang n'a pas simplement écrit une page de sa propre histoire, elle a aussi inscrit son nom dans l'histoire de l'enseignement du droit dans nos facultés. Madame Niang a contribué au rayonnement du droit sénégalais et africain en consolidant une tradition d'exigence scientifique et d'ouverture au grand débat contemporain. C'est ainsi que vous avez continué à supporter votre sacerdoce. Et comme le progrès ne s'arrête point, beaucoup ont voulu encore profiter de votre générosité académique, de votre engagement et surtout de votre souci constant à vouloir toujours bien faire. C'est ce qui vous a valu, il y a déjà si longtemps, d'être la première présidente du Haut Conseil audiovisuel de l'époque.
Même durant cet épisode, vous n'avez jamais quitté la faculté, démontrant ainsi, s'il en était encore besoin, votre attachement réel à l'enseignement du droit. Et c'est presque logiquement que depuis 2022, vous faites briller notre faculté, celle des sciences juridiques et politiques, par un éclat phosphorescent, ou plus exactement incandescent. C'est cette flamme que vous portez qui illumine encore notre institution et par devant elle toute l'université sénégalaise. Certes, des femmes ont occupé et continuent d'occuper des fonctions de responsabilité dans nos diverses structures administratives, à l'interne comme au niveau international. C'est elles qui ont certainement ouvert la marche vers la reconnaissance qui vous est due aujourd'hui. Mais tout le monde doit reconnaître et admettre que grâce à vous, le mouvement est accéléré. Et c'est parce qu'avec une persistance en vie, c'est presque toujours avec une persistante envie que je me plais à vous appeler Madame la doyenne la plus légitime. Une légitimité d'ailleurs double. Une légitimité d'ailleurs double, car nous, à notre époque, il y a de cela 20 ans, pour acquérir la qualité de doyen, il fallait se baser à travers une campagne parfois rigoureuse et qui ne cessait jamais de laisser des clivages. Vous, votre sagesse, votre retenue, votre écoute toute soutenue par vos compétences avérées ont amené le corps professoral à vous solliciter en insistant pour avoir votre candidature. Votre personnalité, quoique je puisse la qualifier parfois d'introvertie, ne pouvait vous pousser à participer à une compétition, à une concurrence d'une telle tension déstabilisatrice, fût-ce pour un poste de doyen. Vous, à la limite, Madame la doyenne, on est parti vous prendre et vous installer sur le fauteuil qui pourtant faisait toujours l'objet d'une forte convoitise. Certains ont pour dire en charriant positivement que les suffrages obtenus lors de votre élection ne sont pas trop éloignés de ce que l'on rencontre généralement là où règne la pensée unique, ce qui est loin le cas de l'université. C'est la confiance qui est venue vers vous, c'est elle qui vous a porté. L'accession au décanat constitue une étape majeure dans votre carrière. Être doyen, c'est porter une vision, incarner une autorité scientifique et morale, conduire une communauté académique vers l'excellence. Par votre leadership, vous avez démontré que la compétence et le mérite transcendent les barrières sociales et les préjugés de genre. Au-delà des titres et distinctions, votre héritage est à la fois intellectuel et humain. Vous êtes devenu un modèle pour les jeunes générations, particulièrement pour celles qui aspirent à une carrière universitaire. Vous leur avez rappelé que la discipline, la détermination et la foi dans ses capacités sont les seuls et véritables leviers de l'émancipation. Madame le doyen Aminata Cissé Niang, votre parcours est une source d'inspiration. Votre engagement est un héritage. Votre exemple est une promesse pour l'avenir. Vous avez su conjuguer l'enracinement dans nos valeurs juridiques nationales avec une inscription dynamique dans l'espace académique international. Au-delà de votre réussite personnelle, nous célébrons aujourd'hui en vous un symbole, celui d'une université sénégalaise qui progresse, qui s'ouvre et qui reconnaît le talent sans distinction aucune. C'est aussi le symbole d'une société qui avance, lorsque ses fils et ses filles disposent des mêmes horizons. Madame la doyenne la plus légitime, on ne se lassera jamais de vous dire que nous sommes fiers de vous et resterons éternellement fiers. Je vous remercie. Merci. En offrant un modèle de l'édition de cette année, la doyenne de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD, Madame Aminata Cissé Niang, professeure émérite des universités. Le département a voulu célébrer l'excellence, la constance et l'abnégation. Le parcours du professeur Aminata Cissé Niang inspire en effet le respect, l'émulation et l'admiration. Et les mots du professeur Isaac Yankouba Ndiaye en disent long sur les compétences et performances académiques du professeur, mais surtout sur les qualités humaines du professeur Aminata Cissé Niang. À vous, nos filles et chères étudiantes, prenez en modèle le professeur Aminata Cissé Niang et faites autant ou mieux qu'elle, bien que ça va pas être facile.